Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler du chef et du consommateur de notre foi, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! À la table du Seigneur, vous êtes toujours les bienvenus. Chez le frère Christian, il y aura toujours de la nourriture en abondance et vous repartirez bien repus. Alors, notre premier passage se trouve dans les livres des Hébreux. Hébreux chapitre 12, au verset 2. Voici ce que disent les Écritures. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Alors, on parle ici de Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Ce mot chef, dans d'autres versions, on parle de l'auteur. Donc, celui qui suscite la foi. Maintenant, l'autre mot dans ce verset, qui prête un peu à confusion, c'est consommateur. Bien évidemment, le premier sens que nous avons de ce mot, c'est le fait de manger ou d'utiliser quelque chose. Donc, quand on parle du consommateur. Mais le mot consommateur ou consommation, donc, l'action de consommer, ça a plusieurs sens. Et si vous regardez dans le dictionnaire, vous allez voir que consommer, c'est pas seulement utiliser ou manger. Consommer une chose ou une action, c'est amener la chose ou l'action à son accomplissement total. C'est achever une action qu'on a commencée. Amener quelque chose à sa consommation, c'est vraiment l'amener à la perfection. C'est pourquoi, dans d'autres versions, ce verset ici, donc le verset 2, on dit que ayons les regards sur Jésus, qui est l'auteur et celui qui amène à la perfection notre foi. Donc, il est celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Donc, quand on parle du chef et du consommateur, donc il s'agit de celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Vous comprenez bien, aimé? Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Quand on parle de l'auteur et du consommateur, ou du chef et du consommateur, ça veut dire celui qui suscite la foi et amène la foi à la perfection. C'est de cela qu'il s'agit, bien aimé. Donc, dans ce passage, nous voyons clairement que le Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui est à l'origine de notre foi. Oui, c'est lui qui nous communique la foi. La foi, c'est un don de Dieu. Comme il est dit dans Jude. Donc, Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Donc, Jude 1, verset 3. Il est dit que la foi
a été communiquée, a été transmise une fois pour toutes aux saints. Vous voyez? C'est Dieu qui suscite la foi dans nos cœurs. Comment ça? Par sa parole. Vous comprenez? C'est lui qui nous communique la foi. C'est lui qui est à l'origine de la foi. Maintenant, ce qui est important dans ce verset, c'est que le Seigneur, non seulement il est à l'origine de notre foi, mais il est là en train de travailler dans nos vies pour que notre foi grandisse. C'est merveilleux ça, bien-aimé, de savoir que le Seigneur, non seulement il te communique la foi, mais il travaille dans ta vie pour que ta foi grandisse. Oui. Comment ça? Là, le premier moyen, il y en a plusieurs, hein, mais le premier moyen que Dieu utilise pour faire grandir ta foi, c'est sa parole. Oui, la révélation de sa parole. Parce qu'il faut savoir que notre foi dépend vraiment de la révélation que nous avons de la parole. Si nous avons très peu de connaissances de la parole, notre foi sera aussi faible. Vous comprenez? Ça, c'est Romains 10, verset 17 qui le dit. Que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, la foi vient de ce que tu comprends, de la révélation que tu as de la parole. Donc, le premier moyen, c'est celui-là. Mais il y en a d'autres. Il faut vraiment comprendre cela, bien-aimé. Que le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie pour amener ta foi à la maturité. Parce que quand on dit celui qui suscite la foi et amène la foi à la perfection, ça veut dire qu'il amène la foi à la maturité. Vous comprenez? Donc, ne soyez pas vraiment embrouillés par le mot perfection. Donc, perfection. Dans la Bible, quand vous voyez souvent l'apôtre Paul parler de perfection, il s'agit de la maturité. Vous comprenez? Donc, Dieu veut que notre foi grandisse. Oui, que nous puissions arriver à une foi beaucoup plus grande, beaucoup plus robuste. Pourquoi? Afin de triompher devant les circonstances de la vie. Oui, bien-aimé. Dieu veut notre victoire. Dieu veut que son peuple marche dans la victoire. Vous comprenez? Ça, c'est un. La deuxième chose qu'il faut savoir, pour laquelle Dieu veut que ta foi grandisse, c'est parce qu'il sait pertinemment bien que tout l'héritage qu'il t'a donné en Christ Jésus, tu ne pourras posséder ton héritage que si ta foi grandit. Vous comprenez? Si ta foi est faible, tu ne pourras jamais posséder ce que Dieu t'a donné. Tu ne pourras pas posséder. C'est par la foi que nous possédons tout ce que Dieu nous a donné. C'est par la foi. Alors il est important que ta foi grandisse. Et le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie pour cela, bien-aimé. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci parce que c'est toi qui suscites la foi dans nos cœurs et l'amène à la perfection. Amène notre foi à la maturité pour que nous puissions vivre dans la victoire. Peu importe les circonstances de la vie. Oh Père, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.